Ma première question portera sur comment on devient un joueur de l'OGC Nice. Un joueur de l'OGC Nice. Donc pour moi, ça a été assez simple, assez logique aussi, parce que j'ai commencé à Saint-Laurent-du-Var et j'ai été recruté assez jeune, à 12 ans je pense. Et j'ai fait toutes mes gammes, le centre de formation jusqu'à l'équipe professionnelle. Et vous appartenez à quelle génération de joueurs? Moi, j'arrive avec la génération des Gregorini, Scotto. En fait, il y avait eu un bon coup de balai, comme on dit. Et le club avait décidé de repartir avec les jeunes en Division 2 à l'époque. Et on était tous sortis du centre de formation, donc on était une bonne dizaine de jeunes à sortir tous en même temps. Est-ce que de cette période, que vous reste encore à l'esprit de cette période? Cette période, ben, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de bons souvenirs, comme je disais dans ma réponse précédente. On est vraiment sortis tous en même temps. C'était vraiment un groupe d'amis. C'est-à-dire on a habité ensemble au centre de formation. On a fait toutes nos classes, on allait au lycée ensemble, à l'école ensemble. Donc c'était vraiment des bons souvenirs et j'en garde de très bons amis aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous rappelez de votre période et aujourd'hui, je suppose que vous suivez encore le football professionnel, y a-t-il une si grande différence entre votre période au centre de formation en tant que footballeur professionnel ou aspirant et les jeunes du centre de formation que vous voyez qui ont intégré l'équipe professionnelle actuellement? Ben, déjà, je voudrais dire que je pense que les jeunes à l'OGC Nice aujourd'hui sont très bien encadrés. Parce que bon, j'ai connu quelques clubs où c'était pas forcément évident avec les jeunes. Nous, on a eu la chance à notre époque, c'était d'être très bien encadrés par les plus anciens. On nous a appris à inculquer le respect surtout. Donc on a toujours respecté cette règle. Surtout, bon, on a été formé par Monsieur Ricor, ça c'était obligatoire pour nous. Mais à l'OGC Nice, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'ai connu certains clubs où c'était plus difficile. Est-ce que durant cette période, c'était difficile de penser uniquement au sport ou vous avez eu dans votre expérience de joueur des gens qui pensaient à l'après-football? Ça veut dire que, est-ce que dans votre formation était prévue une autre formation que forcément devenir footballeur professionnel? Non, à notre époque, pas vraiment. Ce que je veux dire, c'était nous, on n'avait pas un suivi scolaire très développé. Contrairement à maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous, on pensait vraiment qu'au football, quoi. On n'avait pas de prof au centre de formation, quoi. On avait un prof pour faire toutes les matières. Maintenant, je pense que ça s'est très bien développé et les jeunes d'aujourd'hui sont très bien encadrés scolairement. Est-ce que là, on va rentrer dans des questions plus spécifiques au terrain, quoi. Y a-t-il un match qui vous a marqué, qui continue encore à vous marquer? Que j'ai joué? Ouais, c'est mon premier en Ligue 1, je pense, avec Monaco, forcément, parce que j'ai pas eu la chance de jouer en Ligue 1 avec Nice. Donc voilà, j'avais 20 ans, c'était contre Lens, qui était leader du championnat. Donc ça reste forcément Lens qui était entraîné par Roland Courbis à l'époque, qui était invaincu, leader du championnat. C'est mon premier match en Ligue 1 et voilà, c'est ce match-là qui me vient en premier à l'esprit. Je suppose que quand on fait son premier match en pro, on pense à sa famille, on pense à ses proches, on pense à ses entraîneurs, on pense aussi à une réussite professionnelle. Est-ce que ça vous a servi après votre carrière de footballeur professionnel? C'est cette force de caractère? Oui, j'ai connu pas mal de coups durs durant ma carrière. J'ai eu le malheur de perdre mes parents assez tôt. Mais bon, j'ai été très bien encadré par des gens du foot aussi. Je parle souvent de monsieur Roger Ricor, qui, comment dire, sans lui aujourd'hui, j'en serais pas, j'aurais jamais réussi, tout ça. Il m'a bien encadré, bien aidé. Et bon, j'ai encore des nouvelles aujourd'hui, et donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Euh, Après la carrière du footballeur, c'est difficile de repenser une autre carrière. Comment ça se passe pour un footballeur professionnel qui arrête sa carrière? Ben, c'est vraiment pas évident. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de fait pour les anciens sportifs. Oui, à part rester dans le milieu du foot, passer nos diplômes d'entraîneur, tout ça. Moi, personnellement, j'aimerais connaître aujourd'hui, connaître autre chose. Vraiment me lancer dans autre chose. Mais c'est vraiment pas évident, quoi, parce que bon, faut dire ce qui est. Une fois qu'on est rentré dans le foot à l'âge de 15 ans, on pense qu'au football, tout nous est dû. Je vais vous donner un exemple, quoi. Même un rendez-vous chez le dentiste, on l'a jamais pris, quoi. Donc de 15 ans à 35 ans ou 30 ans, voilà, on est très bien encadré, on sait rien faire soi-même. Mais bon, moi j'ai été bien préparé à ça j'arrive à me débrouiller. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Et au niveau familial, est-ce que c'est très, 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 très difficile
de maintenir une vie familiale normale quand on est footballeur professionnel ou après sa carrière? Non, je pense pas, non. Je pense que voilà, moi j'ai une famille, quoi, surtout ma sœur qui m'a bien aidé, tout ça. Après, ce qui est dur, c'est bon, forcément, tout footballeur connaît les critiques. Ça, voilà, tant que ça reste sur le joueur, après, bon, dans les stades, forcément, il n'y a pas que des gens intelligents. Il faut dire ce qui est. Et là, quand ça touche la famille, c'est pas évident à vivre pour les membres de notre famille, mais non, sinon, je pense que ouais, tout se passe bien. Aujourd'hui, vous faites partie des anciens joueurs de l'OGC Nice, d'une espèce de club des anciens joueurs. Que représente cette idée ou cette association d'anciens joueurs pour vous? C'est vraiment génial. Franchement, c'est ce qu'a fait Patrice Alberganti. Moi, j'ai été contacté il y a 4 ans. J'ai arrêté le football il y a 5 ans maintenant, en professionnel. Et une fois que Patrice m'a contacté, voilà, il m'a sorti un peu les noms qu'il y avait. Bon, il y avait il y a des gens de ma génération ou un peu plus vieux. Je fais partie des plus jeunes. Mais bon, pour moi, c'est un plaisir de rencontrer des Tony Kurbos, Pedro Aceri. Ils ont des anecdotes super sympas à raconter. On n'était pas forcément nés à l'époque où ils jouaient. Donc c'est vraiment très bien. On se retrouve une fois par mois à un entraînement. On se mange une pizza derrière, on boit un coup et voilà, c'est vraiment exceptionnel. Ma dernière question, quel regard portez-vous sur les jeunes joueurs de l'OGC Nice issus du centre de formation? Qui jouent en pro? Ben, c'est assez exceptionnel ce qu'ils font, je trouve. Mais bon, je pense qu'ils ont l'entraîneur pour aussi. Parce que bon, Claude Puel a été pas mal critiqué, mais je pense que c'est vraiment l'entraîneur adéquat pour cette équipe. Je crois qu'il a sorti une trentaine de joueurs depuis qu'il est entraîneur. Donc, et puis bon, voilà, il lui rentre bien sur le terrain. Je pense au petit Cosiello qui fait une super saison. Je ne le voyais pas à ce niveau, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que voilà, donc le petit William Caddy qui est de chez moi, William Caddy, Dorian, qui commence à jouer, qui est de mon quartier. Donc ça me fait plaisir de les voir là, que j'ai connu tout gosse. Donc c'est vraiment très bien. Et bon, ils ont l'air très respectueux. Et j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Enfin, ma dernière question, est-ce que vous qui aimez le football, et je suppose qu'il continuez à regarder les matchs, est-ce qu'il y a-t-il un joueur, quand vous le regardez, vous dites ah lui, il me fait penser à moi quand j'étais plus jeune? Le football a pas mal évolué quand même. Donc je pense que peut-être on ne s'en rend pas compte, mais ça va peut-être un peu plus vite qu'à mon époque. Maintenant, non, j'ai pas forcément de modèle non, qui me fasse penser à moi. Non, vraiment pas, non. C'est vrai que je regarde pas mal de football, mais chacun joue avec ses caractéristiques. Et dire un nom comme ça, je ne saurais pas vous le dire. Enfin, quand vous étiez footballeur, est-ce qu'il y avait un joueur qui vous impressionnait particulièrement? Bah, à l'époque, moi j'avais l'époque de Ronaldinho, j'ai joué contre lui. C'était toujours la veille du match, on y pensait quand même, parce que bon, c'était quand même un grand joueur. Et le joueur qui m'a marqué en tant qu'adversaire, c'est Khalilou Fadiga, qui jouait à la JOCR à l'époque. Et j'ai eu des matchs difficiles contre lui. Très très difficiles même. Merci beaucoup. Merci à vous.